Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Excusez-moi, je ne suis pas contre de ce que vous avez dit. Mais par rapport à l'évangile de Christ, vous avez dit qu'il n'est pas donné aux femmes d'annoncer l'évangile. Maintenant, j'aimerais poser une question. Dans le livre de Matthieu, chapitre 19, Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Lorsque le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations, et allez et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, j'aimerais savoir, lorsque le Seigneur disait, il parlait à qui? Aux hommes et aux femmes ou à tout le monde? Tu as dit quel passage, frère? Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Ok. Matthieu 28. Donc, tu me poses la question de savoir s'il parlait à certaines personnes en particulier, aux hommes ou aux femmes. D'accord. Comme tu as posé une question biblique, nous allons lire et toi-même tu vas voir la réponse. Okay. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Trouvez le passage. Hein? Matthieu 28. Oui, Matthieu 28. Verset 16. À partir du verset 16. Oui. Les 11 disciples. Les combien de disciples? Les 11 disciples. Non, il faut bien lire. Est-ce qu'il s'adressait aux hommes ou bien s'adressait aux femmes? Les 11 disciples. Les 11 combien, hein? Les 11 disciples. Donc il parlait aux hommes seulement. C'est vrai. C'est ta réponse qui est là, frère. Allons-y. Les 11 disciples allaient en Galilée. Sur la montagne. Sur la montagne. Que Jésus avait désigné. Que Jésus avait désigné. Quand il le vit. Quand il le vit. Il se prosternait devant lui. Il se prosternait devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Des doutes. Oui. Jésus s'étant approché. Jésus s'étant approché. Leur parlant ainsi. Leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations. Attends. Donc avant d'arriver ici, aller, le frère pose la question. Quand Jésus a dit allez faire de toutes les nations disciples, est-ce que c'est aux hommes s'adressait ou aux femmes? La Bible dit les 11 disciples c'était des hommes. Donc Jésus parlait aux 11. Les disciples qui l'avaient accompagné, c'était 12 avant. Mais Judas est parti. Il restait les 11. Donc c'est aux 11 qu'il parlait. Il ne parlait pas à tout le monde. Hein. Il a parlé aux 11. Donc il n'y avait pas de femmes dedans. Dans la Bible, il n'y a jamais un endroit où Jésus envoie une femme pour évangéliser. Donc frère, vraiment ta question est bienvenue. C'est une question que tu voulais comprendre. Donc en tant que pasteur, on a lu la Bible. Donc tu as demandé s'il parlait aux hommes ou bien aux femmes. Maintenant il te pose la question, il parlait aux hommes ou bien aux femmes? Il parlait à qui? Aux hommes ou bien aux femmes? Non mais... Non, là il parlait à qui? Écoutez. Non frère. Vous avez dit, les femmes qui annoncent l'évangile, ce sont des Jézabel. N'est-ce pas ce que vous avez dit? Donc moi je suis venu en tant qu'un croyant également de l'évangile pour demander si il parlait aux hommes, si il parlait aux femmes. Ok, maintenant moi je te dis maintenant, c'est la question que tu m'as posée. Maintenant on a lu, d'après toi il parlait aux hommes ou bien aux femmes? Matthieu 28. Tu dis combien? Matthieu 28. Matthieu 28. Hein? Verset 11. Verset 11. Les 11 disciples. Les combien de disciples? Les 11 disciples. Est-ce qu'il y avait les femmes dedans? Non. Non, il parlait à qui? On te pose la question toi-même. Parce que tu n'as pas tout lu ta Bible. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Vous voyez, il y a un texte qui est donné. Et le texte est explicite. La Bible dit les 11 disciples. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tous ceux-là, Philippe. Amen. Ils sont partis avec Jésus. Et Jésus causait avec eux. Il n'y avait pas de femmes dedans. Jésus dit, mais allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Maintenant, les gens laissent la partie. Ils prennent, on dit, allez. Mais allez les parler à qui? C'est la question que tu m'as posée. Mais la Bible dit, parle aux 11. Donc, c'est aux hommes, il parlait. Voilà ta réponse, frère. Je n'ai rien aussi contre toi, mais tu as posé une question. Maintenant, tu dis, moi, j'ai dit, les femmes, c'est les Jézabel. C'est pas ce que j'ai dit. Apocalypse 2, c'est pas moi qui ai dit, c'est ta Bible. Non, mais c'est sorti de vous. Mais j'ai lu. Oui, mais est-ce que j'ai contesté à ce que vous avez dit? Donc tu es d'accord que c'est aux hommes qui parlaient? Je suis d'accord. Que Dieu soit béni. On acclame le nom du Seigneur, il est d'accord. Amen. Si tu as une autre question, il n'y a pas de problème. Ok. Il y a un verset de Joël, chapitre 2, le verset 28. Oui. Il a dit que dans les derniers temps... Joël 2, 28. Il a dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ça. Est-ce que le Seigneur devrait répandre son esprit sur les hommes, ou sur les femmes, ou sur tout le monde? Ma question. Que Dieu te bénisse. Joël 2, verset 28. Joël 2, 28. Nous lisons.
Après cela, je répandrai mon esprit mon esprit sur sur toute toute chair. chair. Amen. Vos fils Et et vos filles prophétiseront. prophétiseront. Vos vieillards Vos vieillards auront des songes. auront des songes. Et vos jeunes gens Et vos jeunes gens, des visions. des visions. C'est ça, non, Joël 2, 28. Ok. Avant de continuer, parce que j'ai la réponse ici en fait. J'ai la réponse ici, frère. Mais, toi, tu es d'une famille, non? Tes soeurs et tes frères, vous avez le même sang. Oui. Est-ce que toutes tes soeurs sont le papa? Non. Est-ce que la maman est le papa? Vous avez le même sang, mais chacun a sa place dans la famille. Donc, si Dieu répand son esprit sur toute chair, est-ce que tout le monde fait le même travail? Lisons maintenant la réponse. Ok. Ils ont lu Joël 2, 28. Joël 2, 28 s'est accompli dans Acte 2. Nous lisons Acte 2. Que Dieu vous bénisse. Nous prions chaque dimanche à l'Assemblée des chrétiens d'Agny Mileko. Nous sommes situés à côté de la préfecture, derrière l'école Agny résidentielle. Dimanche à 9h, vous pouvez venir écouter les puissants enseignements. Comme ça, quand quelqu'un va venir nous blaguer, vous allez dire non, reste tranquille. Joël 2, 28 s'est accompli dans Acte 2. Acte 2. Amen. Nous allons lire Acte 2, Oui. verset 16. Amen. Acte 2, verset 16. Acte 2, verset 16. Quand le Saint-Esprit est descendu, voilà ce qui s'est passé. Allons, frère. Mais Mais, c'est ici ce qui a été c'est dit ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dans les derniers jours, Dieu dit, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens Et les jeunes gens auront des visions. auront des visions. Et vos vieillards auront des L'accomplissement songes. de Acte 2, 28, c'est dans Acte 2. Maintenant, lis Acte 2 un peu haut. Acte 2, Verset 14. verset 14. Oui. Alors Pierre, Alors Pierre se représentant se présentait. Alors Pierre se présentait avec combien? avec les 11, Non, avec tous ceux qui ont eu le Saint-Esprit. avec les 11, Attention. Pierre devait parler. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Il y avait des femmes. Marie, mère de Jésus. Marie-Madeleine, la sœur de Jésus. Il y avait toutes les femmes et les hommes. Maintenant, pour aller prêcher la parole, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Qui allait prêcher? alors Pierre se représentant avec les 11. Qui se présentait avec les 11 pour prêcher? Pierre Avec combien de se personnes? représentant avec les 11. Les 120 tous? Non, 50? avec les 11. Avec les combien? Avec les 11. Avec les 11. Amen. Élevant la Continue. voix. Élevant la voix. Et leur parla en ces Et leur termes. parlant en ces thèmes. Hommes juifs, Hommes juifs, et vous et vous qui qui êtes séjournez à Amen, Jérusalem, à Jérusalem, sachez ceci sachez ceci. et prêtez l'oreille à Et mes prêtez paroles. l'oreille à mes paroles. Ces gens Ces gens ne sont pas ivres, qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas ivres. comme vous le supposez, Comme vous le supposez. car Car c'est la troisième c'est la heure 3e heure du du jour. jour. Mais Mais c'est ici ce qui a été c'est dit ici par le ce qu'avait prophète dit par le Joël. prophète Joël. Donc, fais un stop. En d'autres termes, Joël avait prophétisé. Est-ce que dans Actes des Apôtres, tu peux me montrer une seule femme qui a prêché? Question. Donc, Acte 1, 20 et 38, c'est ça, non? Joël 2. Joël 2, 28 nous dit que le Saint-Esprit sera donné à tout le monde. Comme dans une famille, tout le monde a le sang du Père. Mais tout le monde n'est pas maman. Tout le monde n'est pas grand frère. Chacun a sa place. Donc les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Voilà pourquoi quand Acte 2, 28, quand Acte s'accomplit à Joël 2, 28, ça veut dire que voilà la vraie accomplissement de la prophète et de la prophétie. Tu vois, non? Même Marie a reçu le Saint-Esprit. Mais aucune femme dans Actes des Apôtres n'a prêché. Ça veut dire quoi? Elles vont recevoir le Saint-Esprit, elles auront des songes, des visions, des dons spirituels, mais jamais pasteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Pasteur, Oui, frère. Tu es mon frère, je t'aime. merci bien. Amen. Vous savez, Oui. j'ai posé tout simplement la question de savoir Ok. si le Saint-Esprit devrait descendre sur tout le monde Oh, oui. ou bien uniquement que sur les hommes, Tout le monde. tout le monde. Maintenant, est-ce qu'il est possible qu'une personne parle en langue? Oui, tout le monde peut parler en langue. Ok. Maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, est-ce que cette personne doit se taire? Oui. Pourquoi? Ok. À toute question biblique, une réponse biblique. Un Corinthiens 14, à partir du verset 27. Moi-même, je fais la lecture. 1 Corinthiens 14,
À partir du verset 27, le frère posait la question. Est-ce que si quelqu'un parle en langue et qu'il a besoin pour interpréter, est-ce que la personne doit se taire? Je dis oui parce que la parole dit oui. Maintenant, si vous avez vos Bibles, vérifiez avec moi. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 27. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au maximum parlent. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. On n'est pas plus intelligent que la parole de Dieu, frère. Vous voyez le problème des églises aujourd'hui? Les gens veulent se faire aimer ou bien avoir une autre compréhension tellement spirituelle. Frère, l'homme le plus spirituel, c'est celui qui croit la parole. Oui, la Bible dit, on doit se taire. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Donc si tu veux poser la question, voilà la réponse ici. 1 Corinthiens 14, verset 27 à 28. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Pasteur, oui, mon frère. Je t'aime beaucoup. Dites-moi. Au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible déclare que les disciples ont commencé à parler en d'autres langues. Yes, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, si je peux savoir à laquelle, tu peux me le dire, dites-moi, qui sont ceux qui ont arrêté les disciples de parler en langue? Ok. Parce que tu as dit dans 1 Corinthiens que si quelqu'un parle en langue, qu'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter qui se taise. Maintenant, au jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient en train de parler en langue, c'est ça. Qui a interprété ou qui les a dit de se taire parce qu'ils n'avaient pas d'interprète? Acte 2. Il y a moi un peu d'eau pour ce soir. Ce frère-là, je l'aime particulièrement. Vous savez pourquoi je l'aime? Parce que je sens qu'il aime Dieu. Mais ils l'ont menti. Il a été menti pendant longtemps. Aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Acte 2, verset 1er. Nous allons lire le texte ensemble. Dans le texte, il y a ta réponse. Le problème d'un chrétien, vous ne lisez pas la Bible. Vous êtes assis là, et puis un menteur vous ment. Et vous dites, maintenant nous on vient dire la vérité, vous n'êtes pas content. Ceux qui aiment la vérité aiment mon affaire. Amen. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne m'aiment pas. Le frère pose la question, que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, qui a interprété? Et s'il n'y a pas d'interprète, qui a fait taire les apôtres? Une question biblique, une réponse biblique. Moi, ce que je sais, c'est qu'il est écrit. Acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Amen. Et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Là, Paris séparés les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Tous les 120. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oh my God. Oh, Jesus Christ. Et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toute nation qui sont sous le ciel. Les bruits qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les attendait, parlait dans leur propre langue. Amen. On continue, frère. Ils étaient tous dans l'étonnement et surpris dans la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici les gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans nos langues maternelles? Amen. Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, on peut citer beaucoup. En d'autres termes, dans l'ancien monde, dans le vrai baptême de l'Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu, les gens commençaient à parler en langue. Et au moment où ils parlaient en langue, ça s'interprétait dans la bouche des gens. Ils étaient étonnés.
Amen. C'est pas comme aujourd'hui. Dès que le Saint-Esprit descend net, c'est un mensonge, frère. Tu dis qui les a fait taire? Personne ne pourrait les faire taire. Parce qu'au moment où il parlait, ça s'interprétait directement. Il y avait l'interprétation. Le Saint-Esprit fait le travail, frère. C'est différent aujourd'hui. Dans nos assemblées, où le bouchon se met dehors de la chair, rien de bouche qui ne prête, c'est un mensonge. Ce sont des émotions. Donc, pour répondre à ta question, qui a interprété? Ça s'interprétait directement. Qui pouvait le faire taire? Personne. Parce qu'il y avait une interprétation. La parole ne se contredit pas. La Bible est claire, je lis encore. 1 Corinthiens 14, verset 27. En est-il qui parle en langue? Que d'autres au plus parlent, chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Que Dieu bénisse, frère. Doucement, les frères. Ok. Frère, dis-moi un peu ton nom. Je te connais, mais je ne connais pas ton nom. Hein? Je sais que tu as déjà vu. D'accord, ce n'est pas trop important. Que Dieu te bénisse. Amen. La question est claire. Ok. La réponse aussi est claire. Ok. Que Dieu te bénisse. Pasteur. Dieu